Nouvelle manifestation à Lyon contre la loi travail. La mobilisation ne faiblit pas. Quelques incidents en fin de parcours. Le collège Truffaut à la Croix-Rousse, victime de dégradation. Les élus se sont rendus sur place cet après-midi. Enfin, Gérard Collomb confirme son choix d'une fan zone à Bellecour pour l'Euro 2016. Valls doit se plier à la voix du peuple qui lui dit non 49-3. Nouvelle journée de mobilisation à Lyon contre la loi travail. Ils étaient selon les sources entre 3000 et 9000 à manifester pour la 9e fois contre le texte porté par Myriam El Khomri et l'usage du 49.3 par le gouvernement pour l'adopter. Un chiffre en hausse par rapport à la précédente manifestation de mardi, signe que le mouvement ne faiblit pas plus que la détermination à faire reculer le gouvernement. C'est un état d'esprit de mobilisateur et un peu d'énervement parce que le gouvernement il veut passer en force. Donc nous, on va monter le ton en termes de mobilisation, en termes de blocage et en termes de grève et d'arrêt de travail. Monter le ton, ça veut dire plus d'arrêt de travail, ça veut dire plus de monde dans les manifestations. C'est ça ce que ça veut dire monter le ton. Et le mouvement s'étend au-delà de la rue. Plusieurs secteurs sont en effet entrés en grève reconductible. D'autres pourraient les rejoindre. Regardons également ce qui se passe dans les raffineries, où les salariés sont en grève depuis plusieurs jours. Nous regardons ce qui se passe à la SNCF, ou FO avec d'autres organisations appelées à la grève reconductible. Nous regardons ce qui se passe chez les routiers. Donc, parallèlement à ces 2 jours de manifestation, il y a des grèves reconductibles qui s'installent et qui, moi je pense, ne vont faire qu'amplifier le mouvement. Une assemblée générale de l'intersyndicale devrait avoir lieu dans la soirée pour décider des suites à donner au mouvement. Une manifestation lyonnaise qui a également été marquée par quelques débordements en fin de parcours. Les policiers ont fait usage des canons à eau face aux manifestants qui avaient jusqu'à l'arrivée à la place Bellecour défilé dans le calme. On voit qu'à l'arrivée de la rue de la Barre, là, on arrive en place Bellecour, on utilise le camion à eau en tête de cortège. On a vraiment l'impression qu'on est en train de confisquer le débat en parlant beaucoup de ce qui se passe autour des manifestations, des casseurs, etc. Mais que du coup, on nous confisque le débat démocratique. Une fois sur la place, quelques affrontements ont encore eu lieu entre forces de l'ordre et des groupes de jeunes. Les fonctionnaires de police ont encadré la manifestation et ce tout le long du cortège. Ça s'est très bien passé jusqu'à cette fin de manifestation où effectivement des perturbateurs qu'on peut qualifier comme perturbateurs, casseurs, viennent en découdre, mais clairement avec les services de police. Ils sont pas là pour la manifestation en elle-même. Ils sont vraiment là pour venir à la confrontation avec les forces de police. La police a procédé à 7 interpellations et 8 ont été légèrement blessés selon la préfecture. Bon, c'est juste une nuit, ça. S'ils restent plus longtemps et qu'ils ne mettent pas le feu, ça veut dire qu'on ne retrouve rien ici. C'est l'image du jour, le collège François Truffaut, dans le 1er arrondissement quasiment totalement vandalisé. Tag à foison, mobilier détruit, ces dégradations ont eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi par une centaine d'individus en marge de la manifestation contre la loi travail. Intrusion d'un groupe dans le collège et destruction, dégradation de tout ce qui était encore debout dans ce collège avec, comme vous l'avez vu, et principalement aussi un début d'incendie, voire même 2 débuts d'incendie dans la nuit, ce qui fait que les personnes qui étaient rentrées par effraction dans le collège en sont sorties précipitamment après avoir dégradé la totalité du collège. Ce collège désaffecté depuis 2013 fait actuellement l'objet d'un appel à projet avec la création potentielle d'une auberge de jeunesse et des logements sociaux. À la suite de ces dégradations, la métropole a déposé plainte. Installer la fan zone de l'Euro au stade de Gerland plutôt qu'à Bellecour, c'est ce que réclament certains élus et syndicats de policiers. Aujourd'hui, Gérard Collomb est revenu sur la question en marge du comité de pilotage de l'Euro. Selon le maire de Lyon, la fan zone doit être au cœur de la ville. Ceux qui vont venir pour l'Euro 2016, ce qu'on veut, c'est qu'ils reviennent. Et donc il est important de leur faire voir le centre-ville, de leur faire voir comment notre ville est attractive, combien ses commerces sont intéressants. Et donc c'était au cœur de la ville qu'il fallait installer la fan zone. Si d'ailleurs nous ne l'avions pas fait, il y aurait eu des chances que la fan zone soit vide et que le cœur de ville, par contre, voit les gens un peu s'égailler partout. La préfecture a par ailleurs annoncé la mise en place d'un plan hors sec spécifique pour l'Euro 2016.
c'est le terminus de la future ligne T6 qui va de Debourg jusqu'aux hôpitaux, en passant par le 7e arrondissement, le 8e et pour arriver jusque-là. Le T6, bientôt sur les rails dans quelques jours, devrait démarrer l'enquête publique préalable au début des travaux. Cette nouvelle ligne de tramway, la 6e donc, reliera Gerland aux hôpitaux Est, soit 14 stations au total réparties sur 7 km. Il s'agit là de la toute première ligne réalisée en rocade. C'est la première ligne de tramway qui ne passe pas par le centre et elle a pour objectif de mailler le réseau. Donc elle va se connecter à T2, à T4 et à T1 et puis au métro D et au métro B. C'est ça la force de la ligne T6. Le début des travaux est prévu pour début 2017. Quant à sa mise en service, elle est programmée en 2019.